Salut les book lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo, ma toute première vidéo book haul. Alors, en mai-juin, j'ai déjà fait des articles sur le blog, oui bien sûr, sur le blog, qui s'appelait Mes achats livresques, tout simplement, c'était des book hauls quoi. Et donc, vu que maintenant j'ai ma chaîne Booktube, je me suis dit que j'allais faire comme tout le monde et vous proposer des book hauls. Alors du coup, j'ai pas fait juillet-août sur le blog pour plein de raisons différentes. Je le fais maintenant. Alors, avant de commencer, je suis assez content, en fait, j'allais dire ça, mais je suis assez content parce que je n'ai pas beaucoup craqué en juillet-août, mais je viens de me rappeler que j'avais acheté des mangas aussi. Donc bref, on va commencer. Alors, on va diviser ça en trois parties du coup. Une partie livre papier, une partie livre numérique et du coup une partie manga. Puisque voilà. Donc on commence avec le papier. Alors, le tout premier, c'est Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. J'ai été voir le film au cinéma et j'ai complètement adoré. Donc, je crois que le lendemain, j'allais m'acheter le roman. Et j'ai adoré le roman, même si, bon, c'est assez différent du film. Enfin, le film est assez différent du roman. J'aime les deux. Mais bon, voilà. Vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog. Ensuite, c'est pas un roman. C'est une encyclopédie, mais une encyclopédie un peu spéciale. Ça fait des années que je voulais me l'acheter. Parce que je suis fan de tout ce qui est fantastique, fantasy, et pas que dans le monde imaginaire. C'est-à-dire que j'adore en fait tout ce qui est légendes, mythologie, tout ça. Et du coup, je me suis acheté la petite encyclopédie du merveilleux de Édouard Brazet. Alors, j'ai pas eu le temps de la lire en entier, hein, non, sans doute, mais je la feuillette de temps en temps, ça se dit ça, je la feuillette, je sais pas. Mais bref, je fouille un peu dedans de temps en temps quand j'ai envie, voilà, ou même quand, je connais pas cette créature-là, je vais aller voir là-dedans, voilà, c'est magnifique, je peux vous montrer, hein, on est en vidéo. C'est magnifique. En fait, ça fait des années que je veux me l'acheter mais je l'achetais pas parce que c'était plus en publication quoi. C'était plus édité. Et donc le prix au clair nous a fait le bonheur de rééditer cette petite encyclopédie et donc je me la suis procurée. Voilà. Ensuite, vous le savez sûrement puisque c'est... Alors je sais pas si je publierai cette vidéo pendant le mois Aurélie Château-Martin ou non, mais bon, vous devez sûrement le savoir grâce aux interviews et au mois que j'ai réalisé, au mois et demi que j'ai réalisé sur le blog et sur la chaîne, j'ai rencontré l'autrice Aurélie Château-Martin, qui est aussi une amie à moi, cet été. Et du coup, donc j'ai passé quelques jours chez elle, et en fait, je suis légèrement reparti avec quelques romans. Hein, quand je dis quelques romans, c'est... ça va, 5, c'est bien. Bon, dont un que j'avais déjà lu, mais en numérique. Du coup, je l'ai en papier maintenant. Voilà. C'est pas grave. Donc, je vais vous les présenter. Donc, Tough Love, donc toujours d'Aurélie Château-Martin, évidemment, qui est... très difficile à la lecture, mais qui est juste génial. Donc, chronique dans la barre de description. Ensuite, quand je tourne cette vidéo, donc c'est le dernier livre que j'ai lu en fait, donc Before You, tome 1, mais j'ai évidemment aussi craqué sur le tome 2. Donc c'est une histoire d'amour juste géniale, c'est du Aurélie Château-Martin, donc est-ce qu'on peut dire que c'est du feel good ? C'est autre chose, ça ressemble à du feel good dans le tome 1, bon, j'ai des informations très
Bah, pas du tout confidentiel, puisque le tome 2 est déjà parti, mais il paraît que ça dérape, évidemment, comme c'est étonnant. Donc voilà, mais c'est un coup de cœur pour ce premier tome, j'ai hâte de lire le tome 2. Ensuite, alors on va commencer par celui-là. Muse. Depuis le temps que j'en entends parler, que Aurélie et Amandine du blog à ma book set dicte m'en parlent. Donc Muse, c'est l'histoire de Maël, donc c'est une trilogie, là, on a l'intégrale de la trilogie. C'est l'histoire de Maël qui est un modèle pour un peintre qui s'appelle Styx. Et attention, Styx est la propriété privée de Amandine, hein. On ne le touche pas. Et donc voilà, c'est donc la muse, en fait, la vraie muse d'Aurélie. C'est son personnage préféré, mais je vais pas vous en parler plus, je vous laisse regarder les interviews que j'ai fait avec elle, où elle en parle juste beaucoup, bon, surtout dans l'interview bonus, où elle répond à elle à chaque question, en fait, hein, donc voilà. Mais bon, voilà. Ensuite, eh bien, c'est Le Temps des cerises, tome 1 et 2, automne et hiver, qui raconte en fait la suite de Muse. Ça se passe quelques années plus tard, donc avec les mêmes personnages. Et d'ailleurs, dans Muse, on retrouve en fait Maël, sa première apparition, c'est dans Comme une danse, que j'ai déjà lu et chroniqué sur le blog, qui est d'ailleurs super, et j'ai adoré Maël, et j'ai vraiment hâte de le retrouver dans sa vraie histoire, parce que c'est qu'un personnage secondaire dans Comme une danse. Donc j'ai hâte de le voir en personnage principal, tout ça, et de rencontrer Styx, évidemment, même si on ne le touche pas. Voilà, donc pour les papiers, c'est terminé. Ça va? Pas beaucoup, franchement. Moi, je suis content. On passe au numérique, et là, pour le coup, je peux vous dire que c'est pas beaucoup, parce que bon, vous verrez ça du coup en novembre, pour le book haul de septembre-octobre, que je vais faire aussi 2 mois d'un coup. En septembre, j'ai un tout petit peu craqué, c'est à cause de MXM Bookmark qui ont fait des promos. Voilà. Mais on verra ça dans un autre épisode. Donc aujourd'hui, j'ai ma petite feuille parce que voilà, je vais vous montrer évidemment à l'écran les images des romans numériques. Donc j'ai acheté Veuillez me lire de... Oula, alors désolé si je prononce mal le nom de famille, donc Veuillez me lire de Céline Tufts. Je sais pas du tout. Non. Donc j'ai eu gratuitement sur Amazon. Donc je sais pas si c'était une... Alors j'en ai eu 4 gratuits sur Amazon en juillet et août. Je sais pas du tout si c'était juste des promos éphémères ou si elles sont toujours gratuites. Je vous mettrai les liens dans tous les cas des romans dans la description, donc vous pourrez aller vérifier par vous-même. Voilà, bah déjà en fait, Veuillez me lire, voilà, en fait c'est le titre qui m'a tout de suite plu, voilà, voilà, je dis beaucoup voilà quand même. Donc Veuillez me lire, bah du coup bah, je l'ai acheté, et puis bon je l'ai toujours pas lu, mais évidemment, mais ça marche en tout cas comme titre. Ensuite, alors ça c'était des promos il me semble, ou en tout cas au moins pour un des deux. Donc j'ai acheté 2 romans numériques de Sonia Dagotor. Ça fait un moment que je voulais les acheter. Il me semble que j'ai rencontré l'autrice à Livre Paris en mars 2018. Mais je lui avais pas pris de romans. Parce que voilà. Et du coup je lui en ai pris 2 là. Un à 99 centimes, il me semble que c'était en... Je sais plus lequel des deux était en promo, mais bon bref. Donc Épouse, mère et Working Girl, tome 1. Ainsi que Sortez-moi de là. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de l'autrice, parce que c'est 2 romans qu'on l'air géniaux. Ensuite, eh bien, ce sont que des gratuits, vous voyez le gros radin. En route pour Hollywood, votre roman feel-good de l'été de Beth Carlington. Alors, ça remonte, hein, juillet-août, là, je sais pas du tout, je suppose que ça parle donc de Hollywood et que c'est un roman feel-good, voilà. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle de plus. Ensuite,
Ashley Lloyd, qui est donc une nouvelle que j'ai eu gratuitement encore une fois sur Amazon, donc de Mathieu Elakumo et 6K Book. Voilà. C'est donc une nouvelle trash, et trash extrême même, attention, pour un public averti avec de l'horreur explicite. Alors, j'avoue que je lis quasiment pas d'horreur, mais quand j'ai vu ça, justement, pourquoi pas, vraiment un truc... ouais, je sais, je lis pas d'horreur, donc j'achète un truc trash et vraiment kiff. Bon, c'est comme ça. Voilà. Et ensuite, À toi pour toujours, de Wesley Digay. C'est aussi une nouvelle, c'est une romance MM. Voilà. Donc je vous mets tous les liens en description. Et voilà. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, j'ai passé quelques jours chez Aurélie Château-Martin. Et ça fait quelque temps qu'Aurélie, mais aussi Amandine, encore elle, de Ama Books Addicts, eh bien qu'elle me pousse à lire des mangas. Bon. En fait, j'ai rien contre les mangas à la base. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous dire que j'ai enfin lu des mangas. Bref, vous verrez ça. Mais je savais que si je rentrais là-dedans, ça allait être une catastrophe. C'est déjà une catastrophe avec les romans. Heureusement, je me suis calmé avec la dématérialisation, que ce soit d'ailleurs pour les romans numériques, mais aussi pour les séries, parce que, vous le voyez derrière, dans la bibliothèque marron et un petit peu dans la grise en dessous du Faucon Millennium, j'ai plein de DVD de séries, voilà, parce que j'adore les séries aussi. Et donc je me suis dit, les mangas, bah oui, mais non, parce que si je me mets à lire des mangas, que je vais aimer ça, eh ben je vais pas arrêter d'en acheter. Donc voilà. Et du coup, eh bien la mangatech d'Aurélie est juste énorme. Et j'ai craqué, elle m'a pas forcé, hein, non, quand même pas. Mais j'ai craqué pour plusieurs mangas dans sa mangatech que j'ai lus pendant mon séjour. Bon, elle m'en a d'ailleurs offert un, c'est très gentil, merci, que je finirai bien par lire et chroniquer. Donc je l'avais commencé d'ailleurs, mais bon, bref, je m'égare. Et donc j'en ai lu 2 complets chez Aurélie, et j'ai adoré, évidemment, comme c'est bizarre. Et du coup, toujours chez Aurélie, oui, c'est ta faute Aurélie, hein, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Eh bien, j'ai légèrement passé commande chez IDP Manga, désolé pour mon fort accent de l'Aube, chez IDP Manga, du coup, j'ai commandé, il y avait des promos, hein, faut pas m'en vouloir. Donc je vais pas vous les présenter un par un là, parce que j'en ai légèrement acheté 21. J'en avais 10 gratuits, je vous rassure, heureusement. Vous pouvez les voir d'ailleurs, ils sont tout en haut de la bibliothèque marron. Tout en haut quoi, voilà. Donc j'en ai acheté 21. Il y en a plus d'ailleurs, parce que j'en ai légèrement racheté depuis. Et donc voilà, donc là je vais pas vous les faire défiler un par un, ni même vous dire les titres un par un, tout ça. Je vais simplement vous mettre les afficher à l'écran, hein. Ça va être beaucoup plus simple. Et puis voilà, et côté manga d'ailleurs, si vous aimez ça, ou si ça vous intéresse, tout ça, bref, je vous conseille de rester à l'affût, parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos consacrées au manga sur la chaîne. Et bien voilà, mon tout premier book haul est enfin terminé. J'avoue que je suis assez content parce que j'ai pas fait beaucoup de folie. Hein. Bon, bien, ça peut paraître beaucoup là comme ça, mais non, ça va. Bon, en plus, il y en a beaucoup que j'ai pas payé, donc c'est bien aussi. Mais voilà, je dirai pas ça pour la prochaine, puisque bon, vous verrez. En attendant, eh bien, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.